Bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette Open the Big Box. Aujourd'hui on va ouvrir, du coup j'ai reçu donc le HeroQuest Mythic Avalon Hill, c'est donc la sortie d'HeroQuest, c'est la version qui a été financée par Hasbro via un espèce de financement participatif sur leur propre plateforme. Et il se trouve que j'ai eu accès pour deux raisons. Parce que j'ai un client qui m'a commandé ça à peindre, et aussi puisque j'ai la chance d'avoir des super contacts aux États-Unis, des gens adorables. Gros merci à Ron, et qui m'ont permis d'accéder à tout simplement à ce pledge, ce qui va me permettre en gros de vous le faire découvrir. On va ouvrir la boîte ensemble, on va regarder un petit peu toutes les boîtes qu'il y a dedans, et qui va me permettre, en fait ça va être un de mes gros projets pour ce début d'année, qui va me prendre entre 1 et 2 mois pour tout peindre. Vous aurez évidemment accès à une partie des vidéos peinture, et l'autre partie sera réservée à mes boss sur Patreon. Encore un grand merci à eux puisque, mine de rien, petit à petit, le nombre de patrons que j'ai augmente et ça me permet de mieux vivre de ma passion. Encore un gros big up, et je vais essayer encore de vous régaler cette année avec cette grosse boîte. Ça vous dit qu'on l'ouvre? C'est parti les amis. C'est parti pour l'ouverture de cette énorme boîte. J'espère que ce genre d'ouverture vous permet aussi d'avoir les mêmes sensations que moi un peu. En tout cas, je le partage avec vous, à savoir le plaisir d'ouvrir une boîte avec, on le sait, plein de figurines à l'intérieur. Alors, on a... Donc je récapitule, on a la boîte de base, deux extensions qui sont celles-ci, et une boîte qui s'avère, qui je pense est en fait tous les trucs supplémentaires issus de la boîte, mais je ne suis pas sûr. Alors pour rappel, ça va sortir en France à partir du mois de février, donc vous pouvez le commander dans votre petite boutique favorite. Moi j'ai une petite préférence entre autres choses pour MaxiRef parce qu'ils me soutiennent énormément, mais évidemment il y a aussi à tout hasard Replay Games qui est à Roanne à côté de chez moi, donc c'est cool aussi. Vous avez le petit instant publicité, mais vous l'aurez compris, c'est normal quand on est soutenu de rendre l'appareil. Ensuite, cette boîte, on se rend bien compte que il va y avoir un maximum de stuff à l'intérieur. Et on va regarder tout de suite ce qu'il y aura précisément à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a une grosse boîte déjà, ça c'est cool. On a aussi, du coup, le petit thermoformé, j'imagine, avec toutes les figurines, les vides à main, ainsi que les dés. On va essayer de se faire ça propre. Je vais essayer de vous faire un turnable du bordel pour que vous voyez bien précisément un petit peu tout le contenu, la qualité des figurines, mais ça m'a vraiment l'air d'être plutôt cool. On a un deuxième rayonnage, et cette fois, aux joies, c'est des portes qui pourront servir d'ailleurs à Curse City au passage, je crois. Et du matos, des caisses et des petits... Ah, c'est cool. Très cool. Ça me donne tellement envie là de commencer la peinture tout de suite maintenant. Bon, il y en a beaucoup, alors je suis obligé un petit peu de ranger en cours de route aussi. Donc ça va être le tapis, qui m'a l'air très cool. J'essaierai de vous faire un comparatif après avec les anciennes figurines sur des vidéos qui tournent. Donc attendez la fin, à la petite fin, vous aurez la petite vidéo qui tourne. Donc ça c'est... Le board n'est pas exceptionnel, on va dire qu'on reste sur du très old school. Oula, pas bouger toi. Donc on a un petit écran, les petits tokens aussi. Et voilà. Mais où sont donc les règles de jeu? Ah ça c'est peut-être là-dedans en fait. Tchouk. Ouais, elles sont là. Donc sur les règles de jeu, je pense pas qu'on soit sur du costaud, on va dire. C'est pour ça qu'en anglais, moi ça me choque pas plus que ça. Et ouais, si ça m'a l'air assez simple, franchement. Hein, on n'est pas sur du jeu qui a l'air très compliqué. À voir si... J'ai pas du tout testé. On essaiera peut-être avec les dingues de jeu.
hein, Pierre, si tu m'écoutes, mais en tout cas, voilà, une fois que ce sera tout peint, bien sûr, parce qu'il faut pas déconner, mais ouais, ça peut être vraiment cool. En tout cas, moi, j'y ai pas joué étant jeune, parce que je pense que j'étais trop jeune et que de toute façon, j'avais pas forcément les moyens de me payer ce type de boîte, et donc il y a un petit livre de règles, mais là, j'ai qu'une envie, c'est de goûter, quoi. Donc voilà. Ensuite, on va passer un petit peu au petit matériel supplémentaire. Si vous le voulez bien, on va ranger ça encore une fois. Fin de vidéo, je vous ferai des turnables sur les monstres et tout ça, pour que vous ayez des belles vues de les figurines, parce que vous les montrer comme ça face cam, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc vous pouvez squeezer à la fin, ou tout simplement attendre que arrive la fin de cette vidéo pour voir les turnables. Et en attendant, évidemment, je vais vous montrer le reste, parce que ça fait plaisir. Donc ça, c'est la boîte de base, hein. Il y a quand même beaucoup de figurines, on est refait. Ça, je pense que c'est les exclus KS, mais honnêtement, j'en ai aucune certitude, parce que évidemment, voilà, hein, je suis pas non plus... je suis pas non plus un professionnel d'Open the Box, mais je promis, je vais améliorer. Donc ça, c'est les punchboards, encore une fois, c'est très léger, hein. Le carton est pas très épais. Ça, c'est pas... On va dire que c'est pas le top du top en termes de quali. En fait, ça a l'air d'être une quête supplémentaire. Donc c'est pas mal. Donc en fait, il y a 3 quêtes supplémentaires là-dedans, a priori. Et pas mal de figurines, encore une fois. Ça, c'est plutôt cool. On a les cartes qui doivent être les cartes, je pense, des combattants. Ça m'a l'air d'être des héros en rouge, les monstres en vert et les gros méchants en gris. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Évidemment, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Donc là, j'ai des héroïques miniatures. Ça doit être encore des figurines. Ah, putain, les concepts sont tellement charmés. Alors... Oh. Donc là, en fait, c'est un set de figurines, mais féminines. Trop cool. Donc la barbare, enfin, et ainsi de suite. Donc on voit là, il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Enfin, bref. Je vous montrerai ça en vidéo qui tourne, de toute façon, à la fin. Parce que ça fait plaisir, j'ai envie de dire. J'espère. Voilà, j'espère que ça vous hype de ouf. Alors, voilà, la qualité m'a l'air franchement correcte. Ça n'a pas l'air d'être non plus du cool mini or not en termes de qualité, que ce soit de figurines ou de matériel ou d'épaisseur, parce que c'est devenu un peu les référents, mais en tout cas, franchement, c'est plutôt agréable. Donc ça, c'est une expansion, hein. Donc encore une fois, une quête, quelques tuiles, c'est pas con ce système d'expansion, quelques monstres supplémentaires, voilà. Et je pense que l'autre va fonctionner exactement de la même manière avec potentiellement d'autres monstres, hein, on va dire ça, sans prendre trop de risques. Je pense qu'il y a des chances que ce soit ça. Donc vous l'aurez compris, franchement plutôt chaud patate, plutôt hypé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez justement d'un suivi, comme je l'ai fait un peu sur Curse City l'année dernière quand c'est sorti, à savoir des vidéos assez régulières pendant un mois ou deux. Et évidemment le complément pour mes boss sur Patreon. Donc voilà, c'est un peu de l'incitation à venir me soutenir, mais en même temps, bon, si tout le monde y trouve son compte, ça peut être chouette aussi. Et pas mal de monstres, hein, donc... Mais vraiment, ça m'a l'air assez cool. Ouais, encore une fois, pas du niveau non plus quali de Games, on va dire, ou de Cool Mini, pour prendre à équivalent, on va dire. Parce que Games, ils sont loin en termes de figurines, hein. Ils font des trucs assez oufissimes, mais c'est pas déconnant. Je pense que ça doit être agréable à peindre. Donc pour moi, c'est un point hyper important, comme vous pouvez imaginer. Donc ça, c'était avec ça. Et ça, évidemment, c'était avec ça. Ben voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit check sur les figurines qui tournent et ensuite de débriefer ensemble un peu sur le contenu.
Et voilà, comme vous l'avez vu, ça fait un paquet de figurines à peindre. Mais on va y aller, on va faire ça. On va se faire ça sur les 2 premiers mois de janvier. Ça va être un peu le projet un petit peu fifou de ce début d'année. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais en fait, si, j'ai déjà une vision à peu près claire. C'est-à-dire que je vais attaquer par la boîte de base. Je ne vais pas hésiter à enchaîner en fait tout ce qui est figurines identiques sur des étapes très simples, très efficaces, aéro, pinceau et encre. Je vous partagerai certainement à chaque fois des vidéos spécifiques pour les troufions et tout ça sur de la peinture rapide, et je réserverai à mes boss la peinture un peu plus poussée des héros, ce genre de choses-là. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Patreon si vous avez vraiment envie d'avoir accès à l'entièreté finalement du projet. Quoi qu'il en soit, moi j'ai qu'une hâte, c'est de commencer à attaquer. Mettez-moi en commentaire si vous êtes aussi chaud patate que moi. Mettez-moi aussi en commentaire si vous avez envie que je pousse un maximum pour monter sur Paris et aller voir Pierre pour faire une petite partie chez les dingues de jeu. Si vous ne connaissez pas les dingues de jeu, allez voir ça parce que c'est des dingues de jeu, c'est toujours trop bon. Et quoi vous dire de plus si ce n'est tout simplement, comme d'habitude, on pense à mettre le petit pouce bleu des familles, à partager, à relayer, à venir me soutenir sur Patreon si le cœur vous en dit. Moi, je suis chaud patate et j'espère que c'est pareil pour vous. À bientôt les amis, ciao ciao.